Bienvenue à cette vidéo. Je suis particulièrement content ce matin pour avoir obtenu une copie du projet ce projet de charte de transition. Le projet de charte de transition, c'est un document qui est en train de circuler, donc j'ai eu une copie. Et je voulais apporter un ensemble d'amendements, quelques amendements, c'est pas assez, mais des amendements que je trouve importants compte tenu du contexte dans lequel nous sommes. Donc, la première chose que nous avons dans une institution ou dans ce qu'on fait dans une nation, tout ce qu'on fait, un peuple fait dans une nation, le peuple le fait en tenant compte d'un terme clé, la pertinence. Le premier facteur de tout ce qu'on propose, de tout ce qu'on fait dans une nation, le premier facteur qui est le plus important, c'est d'abord la pertinence. La pertinence, c'est le degré de résolution du problème auquel on propose la solution. C'est-à-dire que lorsqu'on a une solution qu'on propose, la pertinence définit le degré de compatibilité de la solution à la problématique. Est-ce que cette problématique est couverte, entièrement couverte par notre solution? Si oui, c'est une solution pertinente. Mais si elle ne couvre pas tout, c'est qu'il y a un danger, parce qu'il se pourrait qu'on ait encore besoin d'autres approches. C'est comme ça qu'on invente des solutions en exponentiel et après on se retrouve avec beaucoup de difficultés. Ce qu'il faut faire par rapport à cette transition, la proposition de cette charte que j'ai vue, j'ai trouvé que c'est un bon travail. C'est un excellent jet et c'est une excellente proposition. Je vais proposer quelque chose en termes d'amendements qu'il faut apporter. Le premier amendement porte en la nécessité ou sur la nécessité d'une structure qu'il faut mettre en place. À l'intérieur de ce dispositif, de tout ce qu'on est en train de mettre en place, il faut prévoir un système, cette structure. Et la deuxième catégorie d'amendements que je vais apporter vont être, ces amendements bien sûr, vont être du côté de la composition du gouvernement. Parce que c'est là où on perpétue du chaos, souvent en Guinée. Et donc, la première chose, qui est par rapport à la composition du gouvernement, on va aller à ce niveau. La composition du gouvernement, là, il faut se poser la question, pourquoi on crée un gouvernement? Est-ce qu'on crée un gouvernement pour répondre à la nécessité de représentativité? Ou est-ce qu'on crée un gouvernement, on met en place un gouvernement pour résoudre des problèmes? Donc une question de compétence. Je reprends. Quand on met en place un gouvernement, c'est pour résoudre un problème de représentativité, parce que tout le monde est là-dedans. Ou est-ce que c'est un problème de solution, donc de compétences par rapport à des problèmes précis? Parce que si on a une position, si on prend une position face à ça, c'est de là que va s'imposer la nécessité de prendre Y, de prendre Z, de prendre T, de prendre P. Les défis, comme je l'ai énoncé dans une des vidéos, les défis qui s'imposent à la Guinée sont de deux ordres.
Le premier défi, il est lié à la transition. Et le deuxième défi, donc la deuxième catégorie de défis, ce sont les défis liés au progrès, le progrès de la Guinée. Donc en gros, ce sont les défis autonomiques, c'est-à-dire les défis guinéotonomiques, les défis de l'autonomie de la Guinée. De tout ce qu'il faut faire pour que l'on relance le processus autonomique de la Guinée, donc le processus guinéotonomique, la relance du processus guinéotonomique. Comment on fait pour que la Guinée devienne autonome? Parce que dès que la Guinée est autonome, elle va devenir prospère, c'est automatique. Donc la bataille, ce n'est pas de faire que la Guinée devienne développée, ça n'a aucun lien. Nous n'avons pas à nous développer. La Guinée ne veut pas être développée. La Guinée veut être autonome. La Guinée veut être autonome. Dès qu'elle est autonome, automatiquement, la porte de la prospérité s'ouvre. Parce que c'est là où commence la prospérité. La variable clé de la prospérité d'une nation, c'est l'autonomie. D'ailleurs, la formule de la prospérité, dans la formule de la prospérité, c'est l'autonomie. Parce que c'est l'autonomie qui résout tout. Quand l'autonomie est égale à zéro, il n'y a pas de prospérité. Quand l'autonomie est égale à zéro, il n'y a pas de prospérité. Donc la chose qu'il nous faut, c'est l'autonomie. Donc notre défi, c'est le défi guinéotonomique, le défi autonomique, le défi de la... Il faut relancer le processus guinéotonomique, le processus de l'autonomie de la Guinée. Comment bâtir l'autonomie de la Guinée? Pas l'économie, parce que l'économie n'est pas l'autonomie. L'économie n'est pas l'autonomie. L'autonomie a une préoccupation. L'économie a une préoccupation. L'économie est un instrument de l'autonomie. L'économie doit travailler pour l'autonomie parce que l'économie, elle ne participe pas à la réunion de la prospérité. Le seul agent qui participe à la réunion de la prospérité, c'est l'autonomie. L'autonomie utilise l'économie comme instrument, entre autres, pas tout. Il y a d'autres instruments que l'autonomie utilise pour aller participer à la réunion de la prospérité. Le seul individu qui, lorsqu'on lui demande qu'on a besoin pour une réunion de la prospérité, la seule personne dont on a besoin, si on dit on a juste besoin d'une seule personne, c'est l'autonomie qui se présente, ce n'est pas l'économie. C'est pourquoi on a des croissances économiques, mais les pays sont pauvres, les pays sont misérables. L'économie on ne définit pas la prospérité d'une nation par l'économie, mais par son autonomie, son degré d'autonomie. L'économie répond globalement à la question de combien nous avons créé. Et l'autonomie répond à la question de jusqu'à quel degré ce que nous avons créé peut résoudre nos problèmes. C'est-à-dire jusqu'à quel degré nous dépendons de ce que nous avons créé. C'est la réponse, c'est l'autonomie qui pose. L'autonomie répond à cette question. L'économie ne répond pas à cette question. L'économie dit qu'on a créé. L'économie dit, c'est pourquoi l'économie mesure par la croissance. La croissance, c'est une augmentation. L'économie a trouvé l'instrument, c'est la croissance. Et elle dit que pour mesurer sa prospérité, c'est par la croissance. Mais la croissance ne mesure pas la prospérité. Parce que l'augmentation, c'est juste une augmentation. Mais c'est l'autonomie qui pose une autre question. Parce que pendant que l'économie était en train de danser à la cité, l'économie lui pose la question jusqu'à quel point, jusqu'à quel degré nous dépendons de ce que nous avons créé. C'est cette question qui est importante. Parce que si vous dépendez des gens, vous n'êtes rien. Donc nous devons être vraiment très cerveau dans ce pays pour qu'on puisse arranger beaucoup de choses. On a joué avec des agrégats macroéconomiques. Ça, ce n'est pas ça qui va régler la question. Il faut jouer avec l'autonomance. L'augmentation intertemporelle de notre degré d'autonomie, de notre autonomie, c'est ce facteur, c'est lui qui est très important. Et on doit nous battre pour la guinéotonomance, la guinéotonomie, l'autonomie de la Guinée. Donc, alors, lorsqu'on a un travail comme ça à faire, on ne pense pas, parce que dans le document, ce que j'ai vu dans l'article 7, la question qui est beaucoup évoquée, c'est le gouvernement, c'est le chef du gouvernement qui va choisir ses ministres. Et il va choisir en fonction de ça serait un critère de représentativité de ça. C'est de cela dont il faut sortir.
Nous n'avons pas besoin de faire des représentations. La représentativité, il y a eu trop de représentations dans les différents conseils. Ce qui s'est passé avec l'autre transition, les autres transitions. On fait des représentations. Tout le monde est présent. La forêt est présente. La Haute-Guinée est présente. Les ceci sont présents. Les musulmans sont présents. Les chrétiens sont présents. Les qui, tout le monde est présent. Mais la Guinée est toujours pauvre. Ce n'est pas une question de représentativité. C'est une question de compétence. La question gouvernementale est une question de compétence. Ça doit commencer maintenant. Les choix qu'on fait au gouvernement, lorsqu'on veut prendre un ministre, on regarde le profil professionnel, le profil de compétence de cette personne. Par exemple, est-ce qu'il vient de la région ou bien est-ce qu'il est de la société civile? Ça, c'est l'utopie. Il faut qu'on en sorte. C'est la première. D'abord, c'est ce qui m'a d'ailleurs heurté. Donc, il faut sortir l'idée de représentativité dedans. C'est l'idée de compétence, parce que c'est ce qui va résoudre nos problèmes. Ce n'est pas un problème parce que ce sont des sous-sous qui sont présents, ce sont des Peuls qui sont présents, ou bien c'est la Haute-Guinée, ou bien c'est la Basse-Guinée, ou c'est la Moyenne-Guinée, ou les Maninkés. Ce n'est pas ça qui va régler la question. Plus vous allez là-dedans, plus vous allez dans les notions identitaires, plus on ne se retrouve pas. La chose qui nous fait, c'est la science qui va nous sauver en Guinée. Ce n'est pas un problème de tel il est Maninké, tel il est ceci. Sortez de ça, c'est ce qui crée les problèmes. Donc, la question de la représentativité, on représente comment? Donc, quand il est question de faire un travail, la partie défi liée à la transition, ce sont des compétences techniques. Défis liés au progrès, à la guinée-autonomie, à la relance guinée-autonomique. Ce sont des compétences dont on a besoin. Défis liés au progrès de la Guinée, ce sont des compétences dont on a besoin. Ce n'est pas le fait que la personne soit musulmane, ce n'est pas le fait que la personne soit de la société civile, ce n'est pas le fait que la personne soit militaire, ce n'est pas le fait que la personne... Il faut sortir de ça. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Donc, alors, c'est ça. Il faut prendre des gens de compétences, des gens qui sont connectés, les gens qui ont une compétence dans les technologies d'information et de communication. Parce que ce que ça prend, il faut que les gens nous amènent à l'innovation. Il faut de nouvelles personnalités pour créer une nouvelle réalité. Vous ne pouvez pas fabriquer une nouvelle réalité avec les anciennes personnalités. Ça prend des gens aux valeurs nouvelles, aux nouvelles valeurs. Ce sont ces gens qui vont édifier une société hors norme. Même dans les réflexions, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand vous prenez une personne qui a été habituée à cet ancien système, la Sékou-Touré, Lansana Conté, et maintenant Alpha, avec toutes les pagailles qu'on a vues, vous n'allez rien produire sur le terrain. Donc, c'est ce qu'il faut. La première chose, c'est de sortir de la question de représentativité. Regardez les compétences. Il faut des compétences. Les gens compétents et l'honnêteté. L'honnêteté. C'est ce dont la Guinée a besoin. Compétence, professionnalisme, honnêteté, sincérité, la maturité. Voilà les vrais critères. C'est ce qui va sauver la Guinée. Ce n'est pas le fait qu'on ait pris des Guerzés, on ait pris des Thomas, on ait pris des Kissiens, on ait pris des Soussous, on ait pris des Peuls, on ait pris des Maninké, on ait pris je ne sais qui, alors qu'il va résoudre la question. La question de la Guinée n'est pas liée à ça. C'est une question de compétence. Si on résout cette question, on aura résolu. Ça, c'est la première chose. Alors, vous arrêtez à ce niveau. Compétence. La deuxième chose, donc ce sont des gens qui doivent nous faire innover. Parce que s'ils ne sont pas capables d'innover, de créer de nouvelles choses, d'inventer de nouvelles façons de faire, de penser à de nouvelles manières de faire, de sortir dans les classiques des classiques. La Constitution, là, c'est des classiques. Nous devons innover dans la façon même de concevoir nos constitutions, ce projet de transition. Donc ça prend de nouveaux cerveaux. Vous avez vu, il y a une recherche qui a montré, plusieurs recherches ont montré que les gens qui innovent un secteur ne viennent pas du secteur. Ce n'est pas un médecin qui peut innover le secteur de la santé. Ça peut être un scientifique d'un autre milieu, c'est lui qui innove. Vous savez pourquoi?
Parce que c'est lié au paradigme. Les gens qui sont dans une discipline sont pris par le paradigme. Ils sont bloqués. On leur dit on ne fait pas ça. On leur dit on ne fait pas ça. Celui qui va innover en économie, c'est quoi? Ce n'est pas forcément celui qui est économiste. Non. C'est un mathématicien qui peut innover en économie. Parce qu'il n'a pas de borne. On ne lui dit pas quand le facteur ça est inférieur à ça, on ne fait pas ça. C'est celui qui est dans le secteur, qui est dans le domaine de l'économie, à qui il est interdit de faire. Parce qu'il connaît ça. Et comme c'est le paradigme, ça lui a été dit à l'école. On lui a dit qu'on ne fait pas ça. Quand le coefficient ceci est inférieur à ça, on ne fait pas ça. Il est bloqué par ça. Mais celui qui vient d'un autre secteur, lui, il va essayer tout. Parce qu'il n'est pas limité. Ce sont eux qui inventent. Prenez de nouvelles personnes. Les nouvelles personnes construisent les nouvelles réalités. Vous voulez une nouvelle réalité? Prenez de nouvelles personnes. Ce n'est pas contre les Guinéens. Ce n'est pas contre les anciennes personnes. C'est une question de... Nous voulons une nouvelle réalité guinéenne. Mais alors, on le fait avec les nouvelles personnes. Ce n'est pas méchant. C'est la loi, c'est une loi. C'est scientifique, ça n'a aucun lien, c'est scientifique. J'ai écrit le livre Sociétisiciel pour expliquer. J'ai écrit le livre Humanisiciel pour expliquer. Donc, alors, ne rentrez pas dans cette dynamique. Où tout ce qui est représentativité, la Guinée doit mettre du véritable phare. On doit mettre le tapis rouge sur les compétences. La lumière sur les compétences. La lumière sur la maturité, la lumière sur la sincérité, la lumière sur l'ingéniosité, la capacité à innover, à faire les choses différemment. C'est ce dont il est question. Ce n'est pas un problème de représentation ou effacer. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ça, c'était par rapport à la représentativité. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est par rapport à la composition, le nombre de personnes, le nombre de ministres. La Guinée est habituée à faire des représentations pléthoriques. 60 ministres, 100 ministres. J'ai même vu avec Alpha 100 ministres. Des ministres conseillers qui sont dans la basse-cour. Tout ça, c'est l'argent de la Guinée. C'est l'argent de la Guinée. Un ministre, c'est un simple gestionnaire, ce n'est pas un créateur. Un ministre ne crée pas. Un ministre n'invente pas. Un ministre ne crée rien. C'est un gestionnaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un coût fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, qu'on ait un profit, qu'on n'ait pas de profit, cette personne-là, il faut la payer. Il faut lui donner l'argent. Et c'est des gens qu'il faut installer. Il faut leur trouver des bureaux. Et ils sont là, ces gens-là, on les installe. Chacun va chercher à trouver ses avantages, ses petits avantages. C'est coûteux pour la Guinée. Nous devons commencer à réfléchir. Efficacité et efficience. Efficacité. Faire la chose exactement comme prévu dans les objectifs. Ou pas les objectifs, comme prescrit. Efficience. Faire la chose au moindre du coût, au plus faible coût. C'est-à-dire vous avez un résultat, le même résultat, vous obtenez le même résultat avec très peu d'argent. C'est ça l'efficience. Nous devons apprendre à faire ça. Et on doit le faire. Quand vous formez les gens dans l'administration, vous faites travailler ces équipes, ils apprennent ça. Ils ne sont plus, ils sortent de leur cadre classique. Et ils ne font que pratiquer comme ça. Et les réflexions, il faut que nous ayons le réflexe de l'efficacité et de l'efficience. L'efficience, on ne peut pas dépenser l'argent. Donc vous allez prendre 60 ministres, vous avez 30 ministres, ils font quoi? Ce n'est pas bien. Donc, alors ma proposition, il faut maximum 15 ministres. Nous devons faire des choses exceptionnelles. Maximum 15 ministres. On a déjà un conseil de transition. Le conseil de transition, c'est des gens dont c'est la question de payer. Il va falloir donner l'argent à ces gens. C'est une charge. Alors vous allez prendre encore 60 ministres. Maximum 15 ministres. Maximum 15 ministres. Il y a des pays qui sont des grands pays aux États-Unis. Vous n'avez pas 50 ministres. Vous n'avez pas 50 ministres. Donc, en principe, c'est trop.
Il faut arrêter. Donc on va aller avec, c'est une proposition, c'est très important. Regardez ça, parce que ce sont des coûts fixes. On paye ça. Qu'on ait du travail, qu'on ait des résultats, qu'il n'y ait rien, ces gens-là les payent. Mais ils ne produisent pas. C'est la gestion. C'est des simples gestionnaires. Alors pourquoi vous voulez mettre beaucoup d'argent, qu'on mette des paquets? C'est tout ça. On n'a pas besoin de gouvernement de récompense. Arrêtez tout ça. La Guinée, c'est l'efficacité, l'efficience. L'efficacité, l'efficience. Arrêtez tout ce qui est les représentations, c'est du tintama, c'est de la comédie, c'est de la gymnastique, c'est trop comédie. On va arrêter ça. Donc, moi je vous suggère, arrêtez. On va aller directement avec des choses pratiques. L'efficacité. Prenez 15 maximum. Normalement, c'est 12 ministres. On doit avoir 12 ministres. Et dans cette équipe-là, il faut plus de femmes. Il faut plus de femmes. Parce que quand vous avez plus de femmes dans une structure, les femmes sont efficaces. Je ne dis pas que les femmes de Guinée actuellement, parce que les femmes qui étaient avec Alpha ont été des femmes qui ont été polluées. Parce que c'est des femmes, c'était des bonnes femmes, c'était des femmes intelligentes, des femmes professionnelles. Mais avec le système de Alpha, Alpha et Lansana Conté, leurs systèmes sont des systèmes qui détruisent. Les femmes sont les plus éduquées en Guinée. L'éducation que la femme reçoit en Guinée est exceptionnelle. Donc si ce n'est pas l'administration publique, ces femmes-là, c'était des femmes correctes, normales, dignes, matures, responsables. Mais le système est fait tel que tout est créé pour que tout le monde vole. Donc ça fait que même les femmes sont rentrées dans la logique de la dépravation. Alors, ce ne sont pas elles qui sont responsables, mais il faut que nous ayons des femmes dans ce gouvernement. Qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Les femmes sont très efficaces. L'homme est très orienté sur sa place, sur son statut. La femme est orientée sur le résultat. L'homme est orienté sur les processus. Notre problème aujourd'hui, c'est quoi? Résultat, pas processus. Nous avons besoin de processus, on est en train de dédifier le processus, mais les résultats, les processus ne sont même pas élaborés. Donc on a besoin des résultats. Donc c'est ça, c'est un aspect très important. Ça veut dire que cet aspect est très important. Donc au niveau de l'article 7, je propose ça pour que vous voyez, pour que vous essayiez d'intégrer ça. Parce que ce sont des aspects très importants. Pas 15, pas 20 ministres. Jamais, ce n'est pas bien. 15 ministres, c'est trop, c'est déjà beaucoup. 15 ministres, c'est trop déjà. Donc c'est suffisant. 15, dépassez pas 15. Il y a des ministères qui sont là, on les intègre ensemble. Un ministre a au moins 3-4 portefeuilles. Ça l'occupe, ça lui fait travailler. Et ça fait que ce ministre, il se met au service de la nation. Il faut que les gens travaillent. Quand on a 2-3 postes là, ils travaillent, ils vont travailler. Les gens, c'est quand on veut faire ces jeux de récompense qu'on dit non, il faut diviser, il faut diviser. Et puis, il va prendre maintenant des directeurs nationaux qui vont représenter certains secteurs, c'est plus simple. Et comme ça, les directeurs nationaux nous coûtent moins cher. Et le ministre, puisque le nombre est très faible, ça nous coûte moins cher. Nous n'allons pas avoir 60 ministres en Guinée. Nous n'allons pas avoir 40 ministres. Nous n'allons pas avoir 30 ministres. Nous n'allons pas avoir 25 ministres. Il faut 15 ministres. C'est suffisant. C'est la gestion. Donc, qu'on arrête à ça. Et qu'il y ait plus de femmes professionnelles, des femmes dont le professionnalisme est avéré, pas les femmes qu'on a vues dans le gouvernement de Alpha et Lansana Conté. Non, pas de, on a déjà, bon, de toute façon c'est mentionné, mais des personnes dignes, matures, responsables, qui veulent laisser leur marque à la Guinée. C'est ces gens. Des gens qui veulent laisser leur marque à la Guinée, ce sont ces gens qu'il faut prendre. Et il y en a plein. Il y en a en Guinée et il y en a à l'étranger. Beaucoup plus à l'étranger. Parce que vous savez, quand tu es à l'étranger, tu vis au rythme de la vie de ces gens qui sont chez qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes Je suis arrivé au Canada, j'ai eu une habitude, je ne le faisais pas. J'ai créé une habitude, quand je sors, j'ai la malchance d'avoir un papier qui reste dans ma main, je vais faire le tour avec ça et je reviens avec ça à la maison. Parce que tu ne peux pas jeter un papier. C'est une programmation mentale, c'est un comportement
qui est induit par l'environnement. L'environnement est très important. Donc, c'est pourquoi je n'en veux pas à certains, à beaucoup de personnes au pays, parce que c'est l'environnement qui met les gens dans ces jeux. Mais quand on comprend ça, il faut changer. Il faut changer. Donc, alors ça, c'était par rapport à la question au niveau de l'article 7, quant à la composition et quant à qui il faut choisir. Le dernier aspect, donc le deuxième aspect de cette, qui n'est pas lié à l'article 7, donc qui n'a aucun lien avec l'article 7, c'est en lien avec la création d'une structure qui est plus pertinente à mon avis. Il faut mettre en place un haut conseil, j'ai appelé le haut conseil sacré pour l'unité, pour la paix, pour le progrès et pour la pérennité de la nation. Le haut conseil, c'est un haut conseil composé que de femmes, des représentations régionales, des femmes de toutes les régions. Vos coordinations régionales, la sortez dedans. Mais les représentantes de nos régions, pas parce qu'elles sont les représentantes de la région, on choisit des gens dans les régions par leur maturité, des femmes responsables, des femmes qui honorent la Guinée, des grandes femmes, pas parce qu'elles sont commerçantes, pas parce qu'elles ont l'argent, mais des femmes qui ont un savoir-être hors du commun, des modèles de société. On prend ces femmes, ce sont elles qui vont permettre de pacifier, d'unir les Guinéens. C'est leur travail. On ne discute de rien en Guinée, on ne décide de rien, arrêter tout. Quand on arrête, on doit recourir à ces gens, à ces conseils. Ces conseils très importants. Nous devons avoir quelqu'un qui est un peu plus grand dans cette nation, qui a un rôle sacré à qui il faut rendre compte et qui peut apporter des conseils, des orientations pour ce qu'il faut faire. Parce que cette personne, c'est la gardienne de la... C'est le conseil qui est le gardien de l'unité. Le gardien de l'unité, ce n'est pas un président. Vous avez vu, Alpha est parti, qui garde l'unité. Alpha qui se disait, je suis responsable de ça. Il tuait les enfants, il tuait les femmes enceintes. Il volait l'argent, il pillait. Ils étaient là à danser, les autres étaient en train de pleurer. Alors c'est la sécurité ça? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est l'unité? Ça prend des gens qui n'ont qu'un lien avec le gouvernement. Ils n'ont qu'un lien avec le gouvernement. C'est des femmes, pas d'hommes dedans. Nous allons nous laisser guider par les conseils sages des femmes de cette nation. Le haut conseil sacré de l'unité, de la paix, du progrès et de la pérennité. Si vous voulez, de la prospérité. De la pérennité, de la prospérité de la Guinée. Ces gens-là parlent de paix et de l'unité. C'est leur travail. Elles ne font que ça. Elles vont être dotées d'un ensemble de dispositifs, de travaux, d'outils, de mandats. Et vous allez voir l'importance. Ces gens-là n'ont aucun lien avec un gouvernement. Ces gens-là n'ont aucun lien. C'est des femmes. Rien que des femmes. Pas une représentation politique. Non. C'est ce qui va aider la Guinée. C'est ce qui va aider la Guinée parce que vous savez, quand vous voulez créer la paix, il faut mettre la paix à la tête. Vous voulez qu'il y ait la paix, mais mettez la paix. Si vous mettez un homme, l'homme, les présidents, nous on ne peut pas changer parce que maintenant on ne peut rien changer. Les hommes vont être présidents en Guinée éternellement. Mais il faut une institution sacrée qui va avoir un rôle sacré, qui est consulté par le gouvernement, qui apporte ses grains de sel, qui apporte ses conseils, qui apporte
Nous devons créer ça, nous devons inventer. On n'attend pas les mouvements démocratiques, la façon dont les instruments démocratiques classiques qui ont été créés, qui ne répondent même pas aux préoccupations. Vous créez ça. Nous devons mettre ça en place. Parce que l'importance de ça, c'est que maintenant, là, nous sommes là, il n'y a personne à qui rendre compte. Il n'y a personne qui peut faire un ensemble de rapprochements entre les partis opposés. Il n'y a personne. On est comme ça, comme des moutons dans ces pays. Parce qu'il y a un président qui a volé, président pillard, ravisseur et maraudeur, qui a pillé et qui est maintenant dans les mains de l'armée. Et alors on est avec qui? Donc c'est l'armée qui est plus forte en Guinée. C'est fini. Donc tout est dans les mains de l'armée. Mais ça va, c'est là. L'armée est une force. Mais la force au service de qui? C'est ce qu'il faut. Il faut répondre à ça. La Guinée doit avoir une identité en tant qu'identité, personnalité. Ces femmes-là, c'est ce conseil-là qui représente l'identité de la Guinée. Ce n'est pas un président qui fait. Nous devons avoir ces statuts en Guinée. Un haut conseil. On va trouver, si vous voulez trouver d'autres noms, mais c'est le plus haut conseil qui existe en Guinée. Qui n'a aucun lien, le président n'a pas d'influence sur ça. Et eux aussi, ils ont un rôle. Ce n'est pas de faire la politique, pas de politique. Tout ce qui est en lien avec la Guinée, l'unité des peuples, l'unité de la nation, tout, le progrès, la paix, la prospérité de la Guinée et la pérennité de cette prospérité. C'est ça. Si nous le faisons, nous aurons garanti quelque chose de très important. Dans ça, vous allez voir que des femmes dans nos pays, à l'intérieur des régions, les enfants, les filles, les garçons, les jeunes filles de la Guinée vont commencer à avoir une éducation, rien que par ça, pour devenir membres de ça. Parce qu'elles savent que pour devenir membre de ça, ça prend un ensemble de comportements, d'atouts. C'est comme ça que ces enfants vont commencer à s'auto-éduquer pour devenir la présidente, pour devenir membre. Pour pouvoir marquer. Parce que si on a la chance que la première personne qui vient marque le temps, tout le monde va vouloir, les petites femmes là, petites filles, nos petits enfants, les petites filles vont vouloir faire quelque chose de très précieux. Pour marquer leur temps, il faut créer le cadre. Ce sont les dispositifs qui éduquent les peuples. Rien que ça seulement, rien que ça. Tous les enfants, les petites filles vont commencer à marquer leur temps pour devenir ça. Ça devient le rêve des petites filles. Ça devient le rêve des jeunes filles. Ça devient le rêve de certaines des femmes. C'est un moyen d'éducation. C'est un moyen d'éducation. Parce que tout le monde va vouloir être comme ça. Toutes les femmes vont vouloir être comme ça. Parce que c'est une femme, quand elle parle, quand ce conseil-là parle, quand ce conseil parle, quand ce conseil intervient, c'est la paix qui s'installe dans la nation. Parce que c'est le rôle de la femme. La femme a un rôle sacré. C'est ce qui a fait que l'Égypte a fait 35 siècles. Il n'aime pas respecter ses engagements. Qu'est-ce que ça fait? Pour lui, quand il respecte ses engagements, ça veut dire que c'est une bassesse. On dit aux ministres, venez, chacun n'a qu'à venir déposer, chacun n'a qu'à venir se présenter. Il y a des ministres qui ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que pour eux, quand ils viennent se présenter devant les militaires, c'est que les militaires ne sont rien. Eux, ils ont été ministres, ils ont dans leur petit cerveau, ils ont ça. Donc, c'est l'orgueil. C'est l'ignorance qui fait l'orgueil. Les gens ignorants sont orgueilleux. Et c'est cette immaturité qui a empli l'humain, l'homme. Et c'est ce qu'on a fait comme ça en Guinée. On doit débarrasser les gens de ça. Et pour ça, il faut commencer à pacifier. Pacifier, c'est mettre plus de structures féminines, mettre des mécanismes féminins, mettre des systèmes qui introduisent les valeurs féminines dans la société, qui introduisent leur message, qui permettent qu'on ait leur message, qu'on ait leur avis, qu'on ait leur consentement, c'est comme ça qu'on va infuser progressivement les valeurs féminines. La paix sera en Guinée. La prospérité sera là. C'est confirmé, vous n'avez même pas besoin. L'Occident même, l'Occident est un Occident patriarcal. C'est pourquoi l'Occident, ils se sont tués, entretués, avant d'arriver à ce à quoi ils sont arrivés. Même ça, les femmes n'ont pas de place, les vraies places des femmes. Ils sont en train d'avancer, mais ce n'est pas vraiment le top.
Parce qu'ils ont des valeurs masculines qui dominent. C'est des valeurs masculines. Ce sont les valeurs masculines qui ont fait la colonisation. La colonisation est partie sur la base de la discrimination. La discrimination n'est pas un problème de ils sont noirs, nous sommes bleus, ou bien nous sommes noirs et ils sont blancs. Non. La discrimination est en lien avec les gens qui sont en place. C'est l'homme qui a dans son sang la discrimination. Donc il faut qu'on débarrasse progressivement l'homme sur son emprise sur la Guinée. Il faut qu'on débarrasse cette emprise-là. Il faut qu'on réduise son emprise. Vous voyez comment ils se battent à Conakry comme des bêtes. Ils s'entretuent. Ils vont, ils mettent des armées, tout ça. Ils avaient l'argent, il y a des ministres qui ont même dit là-bas qu'ils avaient une équipe de 400 et quelques personnes, que ces gens-là sont prêts à aller tuer, ils sont prêts à mater tout. Quand on fait ça dans une nation, c'est pour aller où? C'est l'immaturité qui est comme ça. Et ce sont ces gens que vous avez avec vous. Alors comment on pacifie une cité comme ça, où il n'y a que des gens bruts, immatures, qui sont là, violents? Alors comment on fait? On introduit petit à petit des institutions, des mécanismes, des dispositifs en lien avec la paix. Mais ce n'est pas dans le discours. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on a des hommes qui sont placés et on crée les mouvements de paix. Mais c'est lui qui gère là. Lui-même, il n'est pas paix. Il ne créera pas la paix. C'est la personnalité qui crée la nouvelle réalité. Et si c'est un homme, il va imposer les valeurs masculines. Ce sont les valeurs masculines. Or, les valeurs masculines sont inversement proportionnelles à la paix. Alors, ça prend qu'on introduise progressivement les femmes. Qu'elles soient dans nos institutions. Vous allez voir ce qui va se passer. Tant que la Guinée n'aura pas fait ça, son immaturité ira en exponentiel. Ils ont demandé pardon à Albert Einstein. Albert Einstein a dit dans un de ses messages, il disait, il y a deux choses infinies. La bêtise humaine et l'univers. Mais pour l'univers, il a dit, je n'en étais pas sûr. Il a dit qu'il n'en était pas sûr. Ça veut dire qu'il était tellement certain pour l'humain que l'humain est bête, la bêtise humaine, c'est la chose la plus infinie. Et c'est l'homme. L'homme a un ego. Vous avez la femme a l'estrogène. L'estrogène, c'est une hormone de paix. L'homme a une hormone de concurrence, de force, de compétition. Il y a ce que j'appelle les 5 P. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. Si nous voulons la paix pour nos enfants, si nous voulons la prospérité pour la Guinée, si nous voulons bâtir une nation qui est débarrassée de toute sottise, il faut progressivement enlever l'emprise de l'homme sur cette terre. C'est ce qui a pris l'Afrique en otage. Alors nous devons comprendre. Nous sommes le peuple, je l'ai dit dans les autres vidéos, nous sommes un peuple exceptionnel. Nous devons appliquer ça pour qu'on sorte de l'ignorance, de l'immaturité. Merci.